Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TB News, émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, a signé un décret actant le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Cet accord datant de 2015 et réunissant 195 pays est une déclaration obligeant les pays signataires à prouver leurs efforts pour la diminution de gaz à effet de serre car le réchauffement climatique est inquiétant pour l'avenir de la planète. Après le retrait de cet accord par le président Trump en 2017, le nouveau président américain, à la tête du deuxième pays le plus important émetteur de CO2, signe le retour dans l'accord quelques heures seulement après sa prise de fonction. Alors, Rav Cohen, justement, comment la Torah se positionne-t-elle au sujet de l'écologie? Alors, l'écologie, c'est une problématique qui est très moderne. Donc, comme de nombreuses problématiques très modernes, on a l'impression souvent que la Torah n'en parle pas explicitement, du moins qu'elle ne donne pas des mitzvot explicites. Mais en réalité, on va trouver toutes sortes de mitzvot qui en font allusion, et on va aussi trouver des midrashim qui en parlent. Donc par exemple, il y a d'autres mitzvot, d'autres sujets d'actualité dont a priori on ne parle pas dans la Torah, comme les effets du tabagisme, etc., etc. Mais on va avoir une mitzvah globale, Venishmartem me'od lenefesh terem, faites très attention à votre santé, à votre vie. Donc, de la même manière qu'on doit faire attention à notre santé individuelle, il est normal de faire attention de manière globale à la santé. On a aussi un midrash dans Kohelet Rabbah qui nous dit que lorsque Dieu a placé l'homme dans le Gan Eden, il lui a dit voilà, toute ma création, comme elle est magnifique, etc. Sache que tu es le seul gardien il a mis l'homme pour garder la terre. Il a dit, tu es le seul gardien de cette terre. Si tu ne fais pas attention à cette terre, alors elle sera, c'est toi qui l'abîmeras. Donc, Hachem, à travers ce midrash, nous enjoint à faire attention à l'écologie. Est-ce que maintenant, ça voudrait dire qu'on a une mitzvah de ça, quand même? Par exemple, quelqu'un qui fait le tri sélectif ou quelqu'un qui fait le choix entre acheter une voiture électrique ou pas, est-ce que maintenant on peut dire qu'il fait carrément une mitzvah? Alors tout à l'heure, j'ai parlé du tabagisme. Alors sur ça, comme c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch de faire attention au tabac, beaucoup de gens n'y font pas attention. Mais il y a beaucoup de décisionnaires modernes qui se sont exprimés clairement en disant que c'était interdit. Donc de la même manière, interdit parce que c'est mauvais pour la santé. Donc de la même manière, exactement, à partir du moment où on sait qu'une chose, elle détruit la terre, alors c'est évident que celui qui va le faire, il transgresse la mitzvah de garder le monde, de faire attention au monde, de protéger le monde. Alors merci Rav Cohen. Alors justement, Rav Bitton, il vient nous expliquer le regard de la Torah justement sur l'écologie, mais est-ce que les nations aussi ont un devoir de respecter la planète? Alors c'est intéressant parce que le Midrash qui a été cité sur Kohelet, il parlait donc de Adam Arishon, le premier homme. Et donc il parle ici non seulement d'un commandement, commandement pas formel, mais un commandement au sens où Dieu s'adresse à l'homme et lui enjoint quelque chose. Alors il lui enjoint ça à cet homme qui est un homme universel, c'est Adam Arishon, donc c'est le père de l'humanité tout entière, et en même temps c'est bien avant le don de la Torah. Alors ici il y a une double signification. C'est qu'en fait ce comportement est le comportement exigé d'Akadosh Baruch Hu, on va le dire comme ça en français. Ce comportement exigé est en fait bel et bien un comportement universel. Et l'ensemble des nations du monde vont être redevables de leur comportement vis-à-vis de la planète. Et c'est très intéressant parce que ça rejoint une remarque dans un autre domaine. Je veux bien comprendre, pas seulement sur leur pays, mais même sur les océans. Oui, sur la planète, sur les océans, surtout, bien entendu. Et on voit par exemple que Rav Elchanan Wasserman le dit d'une autre manière. Il dit, c'est très étonnant de voir qu'à la fin des temps, on va demander des comptes aux nations du monde sur un certain nombre de mitzvot. Et elles vont dire, mais ces commandements, on nous les a pas ordonnés, on n'était pas au Mont Sinaï. Oui, vous n'étiez pas au Mont Sinaï, mais vous avez existé, vous étiez là, vous les nations du monde, avant le Mont Sinaï, vous avez reçu les 7 lois noachides, et donc ces lois sont des lois qui vous obligent. Ces lois sont connues, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Ce sont des lois qui vous obligent. Il y a donc un certain nombre de choses que la Torah considère comme étant des comportements universels. Et c'est comme ça qu'il faut parler. Je crois que c'est là qu'il faut se situer. Il y a des comportements, voilà, c'est du comportement universel
que l'on range aujourd'hui, effectivement, dans le bon sens, mais qui finalement, lorsqu'on regarde l'attitude des gens au quotidien, ne ressort pas toujours du bon sens. Peu de gens, en vérité, sont réellement capables de comprendre qu'en se comportant d'une certaine manière, ils participent à la désagrégation de la planète, et finalement, ils n'exercent pas leur responsabilité. Donc oui, la Torah considère que les nations du monde, précisément parce que Dieu s'est adressé à Adam Arishon, eh bien, sont comptables d'un comportement qui est un comportement effectivement universel. Alors, merci Rav Bitton. Alors justement, Rav Cohen, est-ce que maintenant, Eretz Israël, notre terre, a un statut particulier par rapport aux autres pays, dans le respect qu'on lui doit? Alors, comme je le disais, il n'y a pas une mitzvah particulière de garder l'écologie en Israël, mais néanmoins, on apprend des règles écologiques de certaines mitzvot. De la même manière qu'on va apprendre des règles d'hygiène d'autres mitzvot, par exemple, la Brit Mila, elle va permettre de se prémunir contre certaines maladies. De la même manière que la Shrita, à part le débat sur la souffrance animale au moment de l'abattage, elle va permettre de vider la bête de son sang, ce qui permet qu'il n'y ait pas de problème de bactéries, etc. Alors, de la même manière, on a une mitzvah qui est l'année de la Shemitah. Et l'année de la Shemitah, c'est-à-dire qu'on va mettre la terre en jachère pendant 1 an sur tout le territoire d'Israël. Et la friche, elle va permettre de garder des sols de qualité, elle va permettre d'éviter une dégradation du sol, elle va permettre d'éviter une certaine érosion, elle va permettre de préserver la qualité des eaux. Donc, il y a énormément de choses écologiques qu'on peut apprendre des mitzvot de la Torah, et particulièrement sur la terre d'Israël, effectivement, puisque cette mitzvah de la Shemitah, c'est une mitzvah qui n'a cours que sur la terre d'Israël. D'ailleurs, Rav Bitton, il me semble qu'au niveau de la Shemitah, la Torah était une référence à l'échelle mondiale. Oui, c'est-à-dire que le principe en a été repris sous une autre forme, sous des formes atténuées, et pas cette notion de Emouna aussi, de laisser finalement tomber l'économie qui se consacrait au spirituel pendant 1 an. Il y a aussi d'autres choses qui concernent Eretz Israël. Par exemple, un modèle qui a été repris par les concepteurs des villes modernes, qui était tout simplement la bande verte autour de la ville. Or, dans les villes de refuge, telles qu'elles étaient conçues, c'était des bandes qui devaient avoir autour d'elles, des villes qui avaient autour d'elles une bande verte, dans laquelle on n'avait pas le droit de construire des habitations, et cette loi était appliquée pour l'ensemble des villes d'Eretz Israël. Également, à Yerushalayim, il y avait des règles d'hygiène très très particulières à cause de la sainteté, du fait de la sainteté de la ville. Telles que ? Par exemple, ne pas laisser des ordures n'importe où dans la ville, ne pas se débarrasser de ces ordures, les besoins également ne peuvent pas être faits n'importe où. Il y avait des règles d'hygiène très particulières dans la ville qui faisaient que la ville, l'air y était beaucoup plus respirable. Même si aujourd'hui le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, il y a quand même un statut particulier de cette ville. Et donc, à l'époque du Beth Amikdash, on faisait très attention à l'hygiène de la ville. Très bien, je vous remercie. On passe au deuxième sujet. La nouvelle série Lupin de Netflix, inspirée de l'univers du personnage d'Arsène Lupin, est un véritable succès en France et dans de nombreux autres pays. Ce sont déjà 70 millions de spectateurs après seulement 28 jours. Cela témoigne de la place importante des séries télévisées dans le quotidien d'une partie de la population mondiale. Ce qui bouleverse silencieusement l'emploi du temps des familles, envahissant leur temps libre, voire même leur temps de travail, d'éducation des enfants ou d'études de la Torah. Alors Rav Bitton, justement, comment la Torah nous conseille le partage de notre temps entre le temps libre, le travail, la famille, les enfants? Alors cette notion de temps libre, c'est une notion qui est extrêmement problématique dans la Torah. Parce que ça ne veut pas dire grand-chose, un temps libre. L'être juif, du matin jusqu'au soir, il a un certain nombre de mitzvot à faire, il a toujours quelque chose à faire. D'accord, il va prier 3 fois par jour, il va étudier, il va travailler, il va s'occuper de la subsistance de sa femme, puis quand il rentre à la maison, il a le fonctionnement de la maison sur ses épaules. Je crois que cette notion de temps libre, il faut essayer d'utiliser un concept, qui est un concept en vigueur dans le monde des yeshivot, qui s'appelle Ben Azmanim. On appelle ça Ben Azmanim, entre les Zmanim, entre les temps. Qu'est-ce qui se passe? On a des semestres d'études. C'est-à-dire que dans les yeshivot, ils n'appellent pas ça des vacances, mais ils appellent ça... Vous savez que le mot vacances, ça vient du latin vacus, vide. D'accord, donc la vacuité, le vide, c'est pas la spécialité du judaïsme. Nous, on a un temps plein, une vie pleine du soir au matin. Mais cette idée finalement que on a un certain nombre d'objectifs, on a un certain nombre de programmes. Okay, quand on a des choses à faire, quelqu'un qui travaille ou quelqu'un qui est à la yeshiva, il a un programme. Maintenant, entre ces programmes, il a des périodes où, par exemple, Rava, qui est un grand sage de la Gemara, il disait à ses élèves, il disait, quand vous rentrez chez vous, je ne veux pas vous voir traîner à la maison, je ne veux pas non plus vous voir au Beth Midrash, vous allez vous occuper de votre parnassa. Alors, comme ils étudiaient toute l'année, ils avaient 1 mois pour s'occuper de leur parnassa. D'accord?
Donc il y a toujours cette idée que finalement on a des programmes. Même dans ce qu'on est dans Ben Azmanim, c'est-à-dire entre des semestres où on a des programmes, on a aussi autre chose à faire, on a aussi un autre programme. Alors dans cette notion de temps libre telle que vous me posez la question, ce que je comprends c'est finalement le temps qui n'est pas consacré à l'étude, à la prière ou au travail, et où on se retrouve finalement à la maison. Voilà. Alors il faut dire, en tant que thérapeute du couple, je dois vous le dire, c'est que les femmes, elles n'ont pas de temps libre. Parce que les femmes à la maison, elles sont au taquet, elles sont au boulot, elles sont au travail. Tandis que l'homme, lui, il rentre à la maison en position de volontariat. D'accord ? Il va peut-être donner un coup de main dans le meilleur des cas. Et donc il faut inviter chacun à repenser ce qu'on appelle le temps libre, c'est-à-dire le temps familial, on va l'appeler comme ça, et un temps de loisir, comme étant un temps productif. Et c'est cette idée, en fait, qu'il faut, je pense, sur laquelle il faut travailler. Qu'est-ce que je peux produire de positif pour moi, au niveau énergétique, au niveau de mon corps, au niveau de mes émotions, au niveau de ma vie familiale, dans le temps où je n'étudie pas, je ne travaille pas, je ne suis pas en train de prier, je ne suis pas en train de produire dans la vie collective. Qu'est-ce que je peux apporter comme énergie à ma femme, à mes enfants, à la femme, au mari, et qu'est-ce que je peux m'apporter moi-même comme énergie? Je connais une famille, ici à Jérusalem par exemple, c'est un exemple extraordinaire, eux, ils se disent, voilà, tous les 1 mois et demi, on part 2 jours ensemble. Et alors, ils ont une vie familiale autour de ces 2 jours. Ils vont partir ensemble. Et la maman disait, habitude de dire que quand elle sera à la retraite, eh bien, elle s'arrangera pour que ses enfants prennent quelques mois et qu'ils puissent partir tous ensemble. Et je crois que c'est cette idée-là, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre, que être ensemble, vivre la famille, c'est vivre ensemble. Une fois parlé avec un monsieur qui me disait dans la thérapie, il dit, moi, toujours, moi, j'ai ma femme ici, mon téléphone ici. Je dis, vous embrassez qui? C'est-à-dire que les gens sont véritablement dans une vraie souffrance, une vraie difficulté quand il s'agit maintenant de donner de l'énergie à l'autre. Et ce qui se cache derrière cette problématique aujourd'hui, c'est que, avalé par la télé, ça c'était il y a 30 ans, et aujourd'hui avalé par les séries et l'ordinateur et le iPhone, on oublie que l'instant de vie familiale, c'est un instant pour donner de l'énergie à l'autre et donc pour en recevoir. Alors merci Rav, justement, comme l'a expliqué l'introduit Rav Bitton, Rav Cohen, les sages avaient vu loin lorsque maintenant ils ont interdit la télévision et qu'ils ont opté pour une position très rigide sur les téléphones, les smartphones. Est-ce que vous pensez que c'est juste un problème justement de perte de temps ou il y a d'autres choses qui se cachent derrière? Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il y a une perte de temps, c'est sûr. Ça veut dire qu'on va regarder un film, on va être déconnecté du monde pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Ça va dépendre de la longueur du film. Alors une série, en plus, ça nous oblige à regarder tous les épisodes, parce que sinon on en programmer. Voilà. Donc, ce qu'il disait le Rav, il disait qu'il y a une famille qui organise sa vie pour ce week-end qui font se retrouver tous les 2 mois ensemble. Il y a des gens qui organisent leur semaine en fonction des séries. Donc déjà, ça les déconnecte de la vie, ça les fait vivre dans un monde parallèle, dans un monde voilà, où tout est beau, ou alors on vit dans un monde de science-fiction. Si on a une télé, c'est un support finalement. S'il n'y a pas d'antenne, s'il n'est pas connecté à une box qui va diffuser toutes les chaînes, etc., mais qu'on va mettre des cours de Torah, qu'on va mettre Torah Box, qu'on va mettre des contenus intéressants, il n'y a pas de problème. Mais le problème d'une télé ou d'Internet, c'est qu'à partir du moment où on est connecté, eh ben on donne libre accès à toute la poubelle du monde. Et donc, si on ne pourra pas contrôler ce que les enfants vont voir entre deux programmes, les publicités, même si le programme est intéressant en lui-même, qui va apprendre des choses, etc., on ne va pas pouvoir contrôler tout ce qui va se passer entre 2 programmes ou même au milieu d'un programme. Donc voilà, toutes ces problématiques ont éveillé la prudence de nos maîtres depuis que ça a commencé. En fait. Alors justement, Rav Bitton, parce que comme on a parlé, le Rav Cohen, c'est se décrocher de la réalité. Et on sait que justement, au contraire, il y a des couples qui le soir, après une journée de travail, après une journée avec les enfants, et ben ils se disent voilà justement pourquoi pas ne pas se décrocher un petit peu de la réalité, passer du temps ensemble et voilà une petite série ensemble en amoureux. Quel est le problème? Il y a un couple sur 2 aujourd'hui qui rentre dans des tensions absolument incroyables, ingérables à cause de ces séries télévisées, à cause du temps qu'ils ne passent pas ensemble. Quand vous allez commencer à argumenter sur le sujet ou à discuter, même à réfléchir sur le sujet, poser le problème, les gens disent mais qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire qu'ils sont tellement happés qu'en quelque sorte, ils vont dire « mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Alors moi, je crois que la première chose, d'abord, c'est d'abord de replacer les choses dans leur vraie perspective. Il n'y a jamais rien d'inéluctable, il n'y a jamais rien d'invincible.
Il n'y a jamais rien qui ne peut pas être dépassé. Alors justement, quel conseil vous pouvez nous donner dessus? Première chose, c'est d'abord de demander aux gens, faites l'essai une fois, d'arrêter pendant 2 heures. À l'époque de la télé, c'est le conseil qu'on donnait aux gens. Éteignez votre télé une soirée, d'accord, et consacrez votre soirée à autre chose, et on aidait les gens à construire leur soirée différemment. Aujourd'hui, les gens sont happés parce que le téléphone, c'est devenu le 6e doigt. Et donc les gens sont amputés sans téléphone. Et l'ordinateur est devenu la 2e tête. Donc on est amputé. Donc il faut expliquer aux gens, non, c'est faux. Séparez-vous de ça pendant une soirée. Organisez-vous une soirée avec autre chose. Et vous allez voir à quel point vous n'êtes pas dépendant de cet objet. Ça, c'est la première chose. Le premier conseil qu'on peut donner aux gens, c'est d'apprendre à se séparer physiquement d'une chose. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que quand on se sépare physiquement d'une chose, on s'en sépare énergétiquement et on crée en même temps un autre ressenti. Et le remplacer par quoi, Rav? Une soirée ensemble, une sortie. Alors maintenant, on est dans le Covid. Donc les gens disent, on va remplacer l'ordinateur par un autre ordinateur. Non, vous pouvez décider de faire un bon repas. Préparer un bon repas, mettre des chandelles, vous installer, et puis passer un bon moment ensemble. Coupez complètement pendant quelques heures avec ce rythme-là. Et vous le remplacez par quoi? Par un instant que vous passez ensemble, qui est un instant agréable. C'est un instant dans lequel on ne va pas parler des sujets qui fâchent, évidemment. Et c'est un instant dans lequel on va se laisser un petit peu aller. On va se laisser un petit peu bouger. Allez marcher, même dans le confinement, on peut marcher. D'accord. Allez bouger. Vous savez qu'aujourd'hui, la marche, c'est l'instrument de lutte numéro 1 pour donner plus de force au plan immunitaire et puis aussi pour enlever les dépressions. On est dans une atmosphère aujourd'hui qui porte un petit peu tout ça. Donc allez marcher, allez faire un petit peu de sport ensemble. D'accord. Donnez-vous ce temps-là. Faites des exercices d'étirement, faites des exercices de respiration. Prenez le temps aussi de parler de choses qui vous font plaisir. Voilà, déconnectez-vous. Et cette déconnexion-là, quand elle est programmée et qu'elle se reproduit une fois par semaine, pendant quelque temps, elle va déjà créer chez les gens cette idée que je peux me défaire de ça. Je vous remercie pour vos interventions. À la semaine prochaine. Qu'Hachem vous bénisse. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, Emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.